Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de couleurs qui me passionnent. Il y a peu, c'était les 13 ans de Bonne Gueule. Donc pendant tout ce temps, tu vois, ça m'a permis de bien cogiter sur certains sujets. Il y a un sujet sur lequel ça a été très fertile, c'est le sujet de la couleur des vêtements que l'on porte. Alors, juste petit disclaimer, c'est que mon avis. C'est mes théories personnelles, mes idées sur la couleur. Et tous les conseils concrets, pratiques, généraux, eux, ils sont en description. Et on va commencer par les prises de tête inutiles en ce qui concerne la couleur. Déjà, je vais être très clair sur un point qui est très personnel. Je suis totalement contre ces théories un peu foireuses sur les couleurs. Parce que les théories des couleurs, c'est comme le communisme. Je ne doute pas que ça part d'une bonne intention, que la théorie est très belle et très élégante. Mais par contre, quand il s'agit de passer à la pratique, c'est beaucoup plus compliqué et souvent ça se casse la gueule. En ce qui nous concerne, tu vois, c'est tous ces moments où on te met devant un miroir, on te fait passer des draps de couleurs et on te dit ça te va, ça te va pas. J'ai envie de dire ok, mais une fois que je sors du bureau, comment je fais pour faire du shopping? Je trouve que c'est complètement déconnecté de la réalité des vêtements que tu vas pouvoir trouver en boutique. Et le problème de ces théories, c'est que ça donnait l'impression que choisir des belles couleurs pour s'habiller, c'est un sujet compliqué et très technique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et pour moi, dans un vestiaire masculin, les couleurs, elles se démodent quasiment pas, voire même pas du tout. Et si on regarde le lookbook d'une marque comme d'il y a 10 ans, tu verras qu'il n'y aura aucun souci, aucune couleur s'est démodée. On va faire un petit exercice, on va regarder celui de North Project, donc celui d'il y a presque 10 ans, et tu vois que les couleurs, finalement, après encore totalement être présentes dans un lookbook d'une marque d'aujourd'hui. Donc ça, c'est mon premier point, je ne crois pas du tout au concept des couleurs qui peuvent se démoder, pas chez l'homme en tout cas. Alors il y a certes des couleurs qu'on voit plus ou moins à certaines années, ça ok, mais c'est jamais au point que ça devienne qu'une couleur devienne ringarde, on n'en est pas là. Sauf si éventuellement tu es un nostalgique du style tectonique et des couleurs fluo qui vont avec. Donc là oui, je te dirais, il est temps de passer à autre chose, il est temps de laisser le passé là où il est et de tourner la page une bonne fois pour toutes, tu te sentiras mieux. Ah, c'était vraiment une autre époque, hein. Donc tu l'as compris, à titre personnel, moi je suis plutôt un partisan d'un vestiaire de couleurs finalement assez restreint. Et justement, on va voir les couleurs que moi j'aime. Au début de l'aventure Bonne Gueule, mon vestiaire c'était du bleu et du gris qui sont les deux grandes couleurs urbaines de l'homme par excellence. Mais tu vois, avec le temps, les années qui ont passé, j'ai eu envie d'aller plus loin, de creuser des nuances un peu plus originales. Par exemple, c'est pour cette raison que j'aime beaucoup le bleu canard ou le bleu pétrole. J'ai jamais trop bien compris la différence entre les deux, mais bon. Quant au gris, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis un grand inconditionnel du gris clair parce que je trouve qu'en hiver, vraiment, ça apporte de la lumière dans une tenue, ça illumine. Et en été, je trouve que tout simplement, ça fait super beau gosse. Et c'est à tel point que Julien a dû pas mal insister pour qu'on sorte un pantalon et un blazer en gris vraiment anthracite, donc plus foncé, des années après avoir sorti un pantalon flanelle gris clair, un manteau gris clair ou encore un costume d'été gris clair. Mais tu vois, le gris clair, ça reste encore une couleur que je conseille énormément parce que je trouve que ça se marie très bien avec soit des couleurs écrues ou soit avec des couleurs encore plus vives, encore plus fortes et plus originales. Donc pendant 2-3 ans, je suis beaucoup resté sur le bleu, le gris, le blanc. Ensuite, 2-3 ans plus tard, j'ai commencé à pas mal introduire des nuances de bleu et de gris un peu plus originales. Et j'ai commencé à introduire de l'olive et du beige. Et pour ça, ce sont vraiment les marques japonaises qui m'ont aidé à le faire. J'en viens donc à mon goût des couleurs des marques japonaises. Et justement, la couleur olive, je l'aime vraiment, mais particulièrement quand c'est un tissu japonais. Alors, peut-être que c'est parce que les Japonais ont un vrai amour du vintage et des matières patinées, mais je trouve que quand un fournisseur de tissu japonais fait de l'olive, à chaque fois, c'est vraiment trop beau. Il y a une douceur, il y a une teinte qui est vraiment unique, que j'ai du mal à trouver chez d'autres fournisseurs qui ne sont pas japonais. Parce que souvent, la plupart du temps, c'est du vert kaki très militaire, très premier degré ou du vert sapin. Mais tu vois, chez les Japonais, c'est pas comme ça, et ça me plaît. Et pour moi, l'olive, c'est la vraie couleur qui va avec absolument tout, y compris avec du bleu ou du gris. C'est une vraie couleur très intemporelle et je trouve que de l'olive dans une tenue, ça lui donne une aura que j'aime beaucoup. Et pour le coup, l'olive, je suis convaincu que c'est la couleur qui va jamais se démoder et que tu peux en porter... Aujourd'hui, tu pourras en porter sans problème dans 10, 20 ou 30 ans, j'en suis convaincu. Et je précise pour Christophe que je parle du vert olive, hein, pas du noir d'une olive noire. Hein. Voilà. Toujours en restant dans cet imaginaire des aliments, donc après l'olive, on va passer au miel et au safran. J'en avais pas mal parlé lors de la sortie de nos sneakers Wagyu, mais tu vois, ces tons miel-safran, moi j'aime beaucoup et je comprends pas pourquoi on les trouve quasiment que chez des marques japonaises. Je trouve que c'est une très belle alternative au ton beige, tout aussi facile à porter, mais un petit peu plus original. Et justement, parlons-en des marques japonaises, tiens. Elles m'influencent beaucoup et de manière assez large. Parce que tu vois, on n'est pas dans des trucs qui partent dans tous les sens. On est plutôt dans des infimes subtilités de variation, toujours cette recherche ultime de la nuance qui apporte quelque chose, etc. Et moi, j'aime beaucoup.
Par exemple, j'aime beaucoup regarder les couleurs qu'utilisent les marques outdoor japonaises parce que je trouve que leur philosophie n'a absolument rien à voir, et elle est d'ailleurs beaucoup plus belle que celle des marques outdoor européennes où là c'est de suite des vêtements bariolés dans tous les sens. Chez les japonais, tout est plus doux, plus subtil, plus beau gosse. Et puis évidemment, tu as les deux grands mastodontes des marques japonaises que sont Nanamika et Visvim. Elles illustrent à la perfection l'inépuisable goût des japonais pour les couleurs de base, mais dans toutes les variations possibles et imaginables. Du côté du techwear, parce que bon, hein, je suis obligé d'en parler, je suis très admiratif de ce que fait Veillance parce qu'à chaque fois, ils arrivent à sortir une collection articulée d'une ou deux couleurs qui sont vraiment originales et qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ailleurs. Alors tu vas me dire, oui mais Veillance, c'est pas japonais comme marque, je te dis juste que le designer de Veillance par contre est un japonais. Ceci explique cela. D'ailleurs, après mon goût des coloris miel safran, là je suis en train de bien kiffer tous les tons un petit peu lavande, toujours dans ce côté pastel tout doux. Alors je te rassure, après les olives, le miel et le safran, il n'y aura pas de couleur romarin ou teint, t'inquiète pas. Donc si tu veux exercer ton œil aux belles couleurs, je te conseille de poncer encore et encore les lookbooks de marques japonaises. Et pour ça, je te conseille le site français spécialisé dans les marques japonaises qui s'appelle Guillotine, qui est un super magazine, vraiment site qui gagnerait à être beaucoup plus connu en plus. Vas-y, et tu vas voir, je te promets que je suis pas fou à te parler de mes histoires d'olive au safran. Donc tu vois, aujourd'hui, je choisis plus un vêtement de couleur en me disant est-ce que la couleur va m'aller, mais plutôt est-ce que la couleur me plaît, est-ce qu'elle est suffisamment originale et de bon goût. C'est vraiment ça, maintenant, comment je vois la couleur sur un vêtement. Alors je te préviens d'un truc, c'est que plus tu vas porter des couleurs un peu plus originales que d'habitude, et plus tu augmentes tes chances qu'une personne vienne te voir et te dire j'aime pas la couleur. Peut-être parce que quand elle était gamin ou gamine, elle a été traumatisée par la couleur d'un de ses vêtements, ça peut arriver. Là, t'as compris que c'était une blague ou pas? Et tu vois, passer ton temps sur des lookbooks japonais, ça va être très cool parce que ça va t'habituer à exercer ton œil sur des couleurs haut de gamme. Oui, tu m'as bien entendu, j'ai bien parlé de couleurs haut de gamme. Et s'il y a une couleur haut de gamme, il y a forcément des couleurs bas de gamme. Et c'est ce qu'on va voir. J'ai donc envie de te parler de ma vision des couleurs cheap. Et ça, c'était dès le début de Bonne Gueule où j'ai de suite fait une distinction entre les couleurs vraiment cheap et les couleurs vraiment beau gosse haut de gamme. Et tu vois, en devenant une marque de vêtements, en passant de l'autre côté, ça m'a encore plus conforté dans ce distinguo. C'est très flagrant quand tu reçois des échantillons de tissus des plus grandes maisons prestigieuses. Là, tu vois vraiment qu'au niveau de la couleur, il y a un truc. Et il y a un truc inimitable. Alors, je ne saurais pas comment te le dire parce que c'est difficile à expliquer le ressenti de chacun sur les couleurs. Mais tu sens que c'est plus travaillé en fait. C'est qu'ils ne sont pas en train d'essayer de réinventer la roue au niveau des couleurs, mais ils y apportent chaque fois une touche ou un truc qui fait que tu as souvent des résultats uniques et vraiment hyper kiffants. Tu sens que dans le cas d'une couleur haut de gamme, le mec il a vraiment passé du temps à trouver vraiment le ton très juste et le meilleur équilibre. Tandis que sur une couleur très cheap, d'un tissu très cheap, il n'y a pas grand chose à raconter. Et à ce titre, pour la sortie de notre gros pull en laine d'agneau, on est allé chez Todd & Duncan, un fournisseur écossais très réputé, très prestigieux. Et justement, eux, ils ont une carte de couleur qui est très appréciée par l'industrie de la maille, parce qu'ils ont une sensibilité qui est unique et c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, quand tu vas sur son site internet, c'est l'un des très rares fournisseurs qui prend bien le temps de documenter sa recherche d'inspiration, comment est-ce qu'il a pensé ses colorés. C'est hyper intéressant. Et encore une fois, c'est pas tant une histoire de la couleur en elle-même, mais c'est plutôt une histoire du travail de la couleur. Tu peux avoir, je sais pas moi, un très beau orange chez l'Europiana ou un très beau aubergine chez une marque de luxe. D'ailleurs, tu vois, tu as une marque de costumes qui s'appelle Oswald Boateng, marque anglaise, et tu auras un très bon aperçu de à quoi ça ressemble, des costumes aux couleurs vives, mais avec un certain charisme quand même avec. Et justement, à propos des couleurs originales, je trouve qu'il y a un style qui est un peu à part, c'est le streetwear. On va voir donc le cas particulier du streetwear. Parce que tu vois, en 13 ans de Bonne Gueule, ça m'est impossible de passer sous le silence l'explosion du streetwear dans un vestiaire masculin. C'est un style très décomplexé dans l'utilisation de couleurs voyantes, de couleurs originales. Et c'est très dur de dire ce qu'on peut porter ou pas comme couleur dans le streetwear parce que même, je trouve que dans le streetwear, la notion même de conseil de style n'a pas vraiment sens. C'est beaucoup plus une question de ce que tu as envie d'affirmer ou pas, de ton humeur du jour, de ton identité, et tout simplement de ce que tu aimes ou pas. Prends par exemple cette veste en Gore-Tex de la marque Palace. Tu vois qu'elle est ultra bariolée et très clairement dans une optique de conseil, elle n'a pas vraiment sa place. Moi je peux pas conseiller à quelqu'un, dire tiens, porte-la parce que tu vois les tons sont très justes et ça va apporter un truc à ta garde-robe. C'est pas possible. Mais dans une optique de kiffer, d'avoir une pièce forte, si tu aimes en plus le streetwear, elle a totalement sa place là. Idem pour les chaussures, tu vois, moi de temps en temps je sature un peu depuis des années de voir des sneakers minimalistes blanches, même si évidemment on y revient toujours, attention. Mais je trouve que de temps en temps, ça fait du bien d'avoir une paire de sneakers avec une couleur bien pétante, genre des sneakers rouges. Ça apporte de l'inattendu, de la fraîcheur dans une tenue et moi j'aime beaucoup. Un style un peu vintage avec un Bermuda Gurkha, une chemise vintage genre Chambray ou Oxford et une bonne paire de Nike Flyknit. Moi j'adore, vraiment.
Et je le répète, le streetwear c'est un cas très à part en ce qui concerne les couleurs. Donc on a parlé des sneakers, mais il n'y a pas que ça, tu as aussi les t-shirts. Moi par exemple j'aime beaucoup les coloris un peu menthe et lavande, les derniers t-shirts Jinji. Idem pour les sweats, donc tu vois, moi autant j'adore un bon vieux sweat gris chiné avec un molleton japonais, mais j'aime beaucoup ce que fait par exemple la marque Village Paris avec ses sweats de couleur. Et j'ai envie d'en porter un parce que j'ai envie d'apporter un peu de contraste dans ma tenue. Voilà, j'espère que mes réflexions vont t'aider à vivre dans un monde plus coloré, parce que moi j'estime que la vie elle est trop courte pour être vécue en noir et blanc. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi à la newsletter et abonne-toi à la chaîne YouTube, et moi je te dis à très bientôt. Salut!